L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonjour à tous, vous êtes avec l'émission L'Averad, l'émission du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire. Et puis bien sûr, je me dois de vous remercier comme chaque semaine de nous recevoir aussi gentiment, aussi nombreux, chaque semaine à l'écoute donc de l'émission L'Averad. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir une personne féminine. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une personne féminine unique à l'antenne. La semaine dernière, on avait Elsa et Jean-Jacques, mais cette fois-ci, je n'ai que Madame Alexa Amram. Bonjour Alexa. Bonjour Marc. Alors Alexa, vous la connaissez certainement. Il y a quelques années, elle venait timidement à la radio me dire est-ce que je pourrais parler d'un petit truc, d'un petit machin. Puis aujourd'hui, elle a pris de l'aisance, de l'ampleur et c'est toute une bonne chose pour la communauté juive de France bientôt et celle de Marseille pour l'instant. Donc Alexa Amram, elle est toute jeune malgré tout et elle a beaucoup de poids sur ses épaules parce que pour moi, Alexa, tu représentes aujourd'hui la mémoire. La mémoire parce que Alexa, avant d'être Alexa Amram, c'est surtout et avant tout la petite fille de Madame Cohen. Absolument, voilà, Mariette Cohen qui était donc une des dernières déportées avec qui j'ai eu entre guillemets le bonheur, on va dire comme ça, d'être à Auschwitz avec elle une journée. Et ce jour-là, je ne pourrai jamais l'oublier parce qu'elle a marqué ma mémoire. Elle a marqué notre mémoire. Et Alexa, pour être très honnête, c'est vrai que j'étais un petit peu comme toi et comme ton mari Laurent, mon ami que je connais bien, un petit peu déçu chaque année quand il y avait les commémorations de la Shoah, de voir aussi peu de nombre, aussi peu de personnes, de la communauté en particulier, même si les politiques étaient représentés, bien représentés. Et un jour, toi, ton mari et toute une équipe de jeunes quadragénaires à l'époque, vous avez tapé sur la table, vous avez dit on ne peut pas laisser passer ça pour la mémoire de nos anciens. Et depuis le Yom HaShoah, grâce à toi Alexa, et grâce à ton équipe, c'est quelque chose qui existe et c'est une chose qui doit perdurer pour la jeunesse. Oui, c'était un constat qu'on avait fait également avec Laurent et on a, grâce à l'action du collectif, maintenant le jour de Yom HaShoah a retrouvé sa solennité, l'importance que ce jour mérite. Et effectivement, je dois au moins ça à ma grand-mère qui était une infatigable militante de la mémoire. Et effectivement, je l'ai vu commencer très tard à militer finalement, parce que c'est à partir de 85-86, quand on a eu les thèses de Forisson. Et puis j'ai réalisé qu'elle avait... elle avait 68 ans quand ils ont créé l'amicale des anciens déportés et qu'ils ont témoigné autant qu'ils le pouvaient et je me dois de prendre le relais. C'est vrai que ta grand-mère, un jour j'avais parlé assez longuement avec elle, elle m'expliquait que si elle avait milité si tard, c'est qu'au début ils avaient envie d'oublier et de ne pas transmettre. Alors moi j'ai toujours connu l'histoire, elle l'a racontée dans son cercle familial, nous on a toujours transmis, mais c'est surtout cette conscience en se disant mais on nous dit que ça n'a pas existé alors que nous sommes là, nous sommes encore vivants, ils avaient déjà anticipé la parole, qui allait porter leur parole une fois qu'ils auraient disparu. C'est vrai. Alors aujourd'hui Alexa, donc de ce passage, aujourd'hui est présidente de la Viso sur Marseille. Et je t'en félicite parce que pendant longtemps, la Viso, c'était un petit peu la vieille dame, on va dire, des associations. Et puis aujourd'hui, tu l'as rajeunie, tu l'as rafraîchie, tu y es très active. Je te remercie aussi, il y a une année maintenant, d'avoir pu voir ce film Simone en avant-première. Oui. Que vous avez projeté au Chambord, un an déjà, et puis on était toujours donc sur cette image de la mémoire et de toutes les atrocités qui ont lieu. Et aujourd'hui, Alexa Amram, avec toutes ces qualités que je viens de vous exprimer, c'est pour ça que je voulais la recevoir à la radio, d'abord pour lui dire que même si je ne suis pas du sexe féminin, que ce soit bien clair, parce qu'aujourd'hui il faut tout bien préciser, sache que en mon nom, au nom du consistoire, au nom de plein de gens autour de moi, on sera là pour te soutenir, puisqu'aujourd'hui Alexa a le courage de se présenter à l'élection nationale de la Viso. Donc Alexa, je vais te laisser la parole. Oui, merci Marc, mais ce projet, je le porte assez naturellement et voilà, ma candidature, en fait, c'est une façon de remercier pour moi, de rendre à la Viso ce qu'elle m'a donné, à savoir pouvoir m'engager pour Israël et particulièrement pour les femmes et les enfants d'Israël, parce que la Viso, ça fait 102 ans qu'elle agit en réponse pour répondre aux besoins directs des femmes et des enfants en Israël.
Donc, oui, tu me disais tout à l'heure que c'était de vieille dame, enfin la Viso, mais en fait, je trouve que cette mission de solidarité sur laquelle la Viso, cette association s'est créée, hein, au départ, ce sont des femmes de sionistes qui ont voulu... 40 ans avant la création de l'État d'Israël, il faut le préciser. Absolument, la Viso est même signataire de la création de l'État d'Israël. Ouais, oui. Elles se sont rendues compte que les femmes, les pionnières, avaient besoin d'être aidées dans leurs contraintes et elles ont créé des pouponnières. Et depuis le travail de la Viso, aujourd'hui la Viso, c'est 800 institutions en Israël qui vient en aide à travers des programmes d'éducation, à travers les crèches, à travers des foyers pour les femmes en détresse et les femmes battues. C'est le premier partenaire social privé d'Israël. Donc voilà, mon engagement, il vient de cette action concrète et nos actions en France ont un impact direct sur le bien-être des femmes et des enfants en Israël. Et c'est ce qui me motive dans mon engagement pour la Viso. Alors ton engagement qui est sincère et profond, Alexa, si demain, et je te le souhaite, et d'ailleurs on te recevra à la radio, j'espère, en tant que présidente nationale, quelle va être ton action vis-à-vis donc de la vision nationale et vis-à-vis aussi de la vision locale, parce que tu vas pas abandonner quand même tous tes amis marseillaises. Non, de toute façon, je ne pourrais pas. Et c'est justement en fait ce qui me pousse aussi à m'engager au niveau national, c'est que je bénéficie d'une expérience sur le terrain auprès d'une communauté. Quand même, la communauté, la section Viso Marseille est une section importante historiquement dans le nombre, on fait partie des sections qui comptent. Donc j'ai à la fois cette expérience sur le terrain et je suis également membre du bureau directeur Viso France depuis presque 3 ans. Donc j'ai aussi l'expérience au niveau national. Donc ça me permet... Une double expérience. Oui, et puis d'avoir un projet réaliste, de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on doit améliorer, de pousser les points positifs. Et les points positifs, c'est qu'il y a un engagement des femmes qui est ancré depuis des années. Et ça, il faut le faire savoir. Et elles sont toutes... En fait, je pense que l'engagement des Viséennes, d'ailleurs, je pense qu'on est une des rares associations dont les membres portent le nom de l'association. Nous sommes des Viséennes. Oui, j'ai toujours entendu ce mot depuis tout petit. Pour dire si ça transcende l'identité de s'engager pour la Viso. Donc en fait, chaque femme viséenne se sent utile dans son action pour Israël. C'est très touchant de voir qu'il y a des dames qui sont là depuis 30 ans et qui font des gâteaux pour Purim qu'elles vont vendre. Et voilà, il faut vraiment fédérer toutes les actions qui sont faites au sein de Viso France et garder ce maillage territorial, faire connaître nos actions en Israël qui sont quand même... très modernes dans leurs valeurs et dans les projets que ça porte. Et il y a aussi... alors, on est un organe de collecte essentiellement pour Israël. C'est la base. C'est la base, mais Viso France a aussi une action locale, et notamment auprès des femmes et des femmes victimes de violences conjugales. Ça, je sais que tu y tiens beaucoup. Je tiens beaucoup à ce que la Viso soit vraiment l'interlocuteur privilégié par son expertise, elle soit l'interlocuteur privilégié des femmes qui ont besoin d'être soutenues, qui sont en souffrance. On agit beaucoup pour les femmes agounotes qui ont des difficultés à obtenir le guet. C'est une violence morale. On a agi aussi à travers une association qui s'appelle Noah Oser le dire, qui a été implantée, que j'ai pu implanter à Marseille. Noah Oser le dire, c'est une plateforme d'écoute téléphonique. Quand les dames appellent, elles sont réorientées vers des professionnels en fonction de leurs besoins. Et voilà, depuis 2 ans maintenant à Marseille, elles peuvent être réorientées vers des professionnels locaux. Mais voilà, on arrive à une période où la libération de la parole, le Covid, on a pris conscience, les femmes osent parler et osent raconter le fait qu'elles soient victimes, tout simplement parce qu'elles sont peut-être plus écoutées. Donc un de mes projets, c'est vraiment que Viso France soit... ose parler.
qu'elles osent parler et qu'on agisse aussi et qu'on soit aussi représenté, mais même auprès des instances nationales et qu'on représente. Je te fais bien confiance parce que contrairement aux politiques, tes promesses sont toujours mises à jour. Et ça, c'est un vrai bonheur. Alors, on va parler un petit peu de cette élection, Alexa. Donc, cette élection aura lieu le 12 décembre. Elle aura lieu le 12 décembre. Alors, ce sont les adhérentes qui votent. On précise bien là-dessus, oui. Je crois qu'on peut adhérer je suis sûre. On peut adhérer jusqu'au 5 décembre, tout à fait. Et alors, pour adhérer, comment on fait Combien ça coûte En ligne, on peut aller sur le site et voter en ligne. Et voter en ligne. Donc, les élections vont pas se voter faire... en ligne, pardon. On peut s'adhérer en ligne. Vous allez recevoir les bulletins de vote par courrier et qui peuvent être renvoyés par courrier. Ou on peut faire une procuration pour voter le 12 décembre. Pour voter le 12 décembre si on ne se rend pas. Aujourd'hui, sur Marseille, on a combien de viséennes? Là, je suis pas grosso modo, non, depuis les élections, maintenant, je ne peux pas... D'accord. Je ne suis pas au courant des chiffres. On a un devoir de neutralité. Pour vous, mesdames, qui êtes à l'écoute de l'émission, je sais que vous êtes très nombreuses, si vous ne l'avez pas encore fait, avant le 5 décembre, n'oubliez pas de vous inscrire. Donc, pour devenir membre viséenne, puisqu'on le dit comme ça à Marseille, de manière à voter le 12 décembre, et pour voter surtout pour Alexa Ambram le 12 décembre, qui va donc se présenter, elle est très courageuse de faire ce qu'elle fait parce que je sais qu'en dehors de toutes ses activités, elle est omniprésente au niveau de la vie communautaire, au niveau de l'action. C'est une femme engagée et on en a besoin. Je vous assure que quand on connaît le projet Viso et moi j'ai eu l'occasion d'aller visiter les institutions Viso en Israël, c'est la motivation. Oui. D'ailleurs, j'espère pouvoir amener des viséennes qui seront les meilleures ambassadrices ou des viséennes ou des femmes qui sont intéressées. Mais il faut faire des voyages en Israël et pour se rendre compte du travail qui est fait sur place. Et je pense que ce sont les meilleures ambassadrices après de l'action Viso. Elles pourraient être accompagnées de leur mari ou pas du tout? Bien sûr. Voilà. Non, parce que sinon, avec les problèmes de la parité, on est en train de tout modifier. Là. Il y a une inversion totale. Les hommes sont bienvenus. Alors, bien sûr qu'on a parlé de ce côté douloureux, Alexa, mais je sais aussi qu'au sein de la Viso, vous avez des activités culturelles, vous avez des rencontres autour des livres, vous avez beaucoup de choses. Donc parlons un petit peu du programme qui se fait dans l'année, des rendez-vous que vous avez. Les rendez-vous importants autour de la culture, ce sont les comités de lecture qui réunissent. Ça, on entend parler régulièrement. Les salons du livre qui ont été des vecteurs. À la Viso, j'ai mis le pied par les salons du livre. Je pense que beaucoup de ma génération et beaucoup connaissent la Viso à travers je crois que le salon du livre. C'est ce qui se fait le plus véhiculer. Alors, quand on était petit, je me rappelle, quand j'étais enfant, et qu'on allait à l'hôtel Mutora, on nous disait qu'il y avait le bal des oiseaux qui était organisé par la Viso. J'ai entendu qu'il y a eu il y a toujours des soirées comme ça qui sont organisées. Non, mais en tout cas, j'ai beaucoup de demandes dans ce sens-là. Moi, comme j'avais 5-6 ans, je croyais que c'était un truc animalier. Je ne comprenais pas ce que voulait dire le bal des oiseaux. Il y a eu beaucoup de rencontres à Marseille, au bal de la Viso. Oui, il y a eu beaucoup de rencontres et beaucoup de couples qui sont faits certainement, ça c'est certain. Alors écoute Alexa, je sais que tu es très pressée parce que tu es dans toutes les villes de France aujourd'hui et en ce moment pour défendre ta candidature. Sache que tout Marseille est derrière toi. Mais c'est gentil, merci Marc. En tant que porte-parole du consistoire, je tiens à te dire qu'on est tous profondément heureux que tu te présentes pour représenter Marseille au niveau national, qu'on connaît ton actif, on connaît ton engagement, on connaît ta volonté. On sait que si demain tu es présidente nationale, on en sera fiers pour nous, pour toi, pour ta famille, pour ta grand-mère. Je suis sûr d'être là-haut en train de te bénir, de prier, de te pousser dans cette action. Donc, sache Alexa, excuse-moi, que j'espère te recevoir très vite autour de cette table en tant que présidente nationale. Merci beaucoup pour ton soutien et ça me touche beaucoup. Alors, et effectivement, une dernière fois avant qu'Alexa nous quitte parce qu'elle a un train dans pas longtemps, mesdames, ne perdez pas de temps, vous avez jusqu'au 5 décembre, c'est-à-dire lundi, pour vous inscrire à la Viso, pour être viséenne, pour appartenir à cette belle image de femmes modernes qui veulent s'engager. Engager, des femmes actives, engagées, des femmes de cœur. Nous serons là, nous, messieurs, à vous soutenir aussi, quoi qu'il en soit. Merci pour ton soutien. Et puis voilà, j'espère te recevoir après le 12 décembre pour fêter cette élection. Merci beaucoup, Marc. Tu le mérites et je sais que ça va marcher. Merci. On est tous avec toi, Alexa. Merci. Voilà, je libère Alexa parce qu'elle a un train. Merci beaucoup de nous avoir d'avoir offert ce temps, Alexa. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Donc là, il nous reste quelques minutes d'émission. Amy va me le confirmer. Donc voilà, je vous rappelle
le 5 décembre, donc dernière date pour s'inscrire pour avoir pour devenir visienne, donc pour être adhérente à la visio et pour avoir le droit de voter le 12 décembre. Croyez-moi, si vous pouvez soutenir Alexa Amram, vous ferez un très beau geste pour vous, pour la communauté, pour l'ensemble des femmes, des dames de notre région et des dames de France, puisqu'elle se présente à la candidature de la présidente nationale. Il nous reste quelques minutes d'émission, donc si vous le permettez, je vais me permettre de vous reparler du congrès du 4 décembre. Donc ce dimanche, nous sommes à 3 jours donc, de cette belle fête, ce gala qui va être fait en l'honneur du Magen David Adom. Donc je vous rappelle que le Magen David Adom est une organisation médicale, la plus rapide, la plus efficace, la plus connue dans le monde. Elle est faite de 11 000 bénévoles et dimanche prochain, donc dans 4 jours au Palais des Congrès, aura lieu le gala annuel du Magen David Adom, le dernier de l'année, puisque les galas ont lieu à Strasbourg, à Toulouse, à Paris, à Londres, à Bruxelles, et puis ils voulaient finir en beauté, donc finir en beauté, c'est-à-dire à Marseille, au Palais des Congrès. Vous savez tous qu'on aura un artiste de très haut niveau, de très haute valeur, un homme aussi engagé, un homme courageux, Kenji Girac, qui sera là donc pour 1h30 de spectacle évidemment, et qu'en première partie nous aurons le plaisir de vous présenter notre association à travers des petits films, des toutes petites prises de parole par des responsables de très haut niveau qui étaient présents lors des derniers attentats, qui vont vous parler de l'action du Magen David Adom. Vous allez mieux comprendre pourquoi ces gars-là, il faut les soutenir, pourquoi il faut soutenir l'action en elle-même du Magen David Adom, même si ce soir-là nous allons recevoir un grand artiste et je sais très bien que vous venez aussi pour lui, mais vous verrez qu'en sortant de là, vous allez accomplir une très très belle action. Cette soirée donc sera ponctuée par une tombola, par un tirage au sort où il y aura un premier billet d'El Al, Marseille-Tel Aviv aller-retour, qui sera offert ce soir-là, et deuxième tirage au sort, une guitare dédicacée par Monsieur Kenji en personne. Voilà, donc je voulais vous reparler de cette grande soirée. Je tiens à vous dire, et j'insiste là-dessus, nous n'avons plus du tout de place à 30 €, ni des places au carré or. Il reste très peu de places à 60 €, catégorie A. Salle magnifique, où que vous soyez, vous serez bien placé, vous verrez donc le spectacle. Donc si par hasard vous n'avez pas encore réservé vos places, prenez vite le temps de vous en occuper, parce que je pense vraiment que dimanche nous n'aurons plus aucune place à la vente. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous ce dimanche donc, pour le gala du Magen David Adom. Et je vous rappelle, mesdames, je m'adresse surtout à vous aujourd'hui. N'oubliez pas de devenir visienne, tout simplement en adhérant à partir avant le 5 décembre, avant lundi, donc sur le site de la Visio Marseille, prendre votre carte d'adhérente, pouvoir voter le 12 décembre pour Alexa Amram. Merci à toutes, merci à tous. Je crois que l'émission prend fin, puisqu'Amy me dit que l'émission est finie. L'émission est passée très très vite comme à son habitude. Je vous embrasse à tous, je vous souhaite à l'avance un bon Shabbat et vous donne rendez-vous peut-être dimanche soir au Palais des Congrès pour le gala du Magen David Adom. Bonsoir à tous. L'Averad, émission du consistoire israélien.